Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français facile. RFI à Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le mardi 27 janvier. Au sommaire de cette édition, des projecteurs encore braqués sur Minneapolis. Après la mort de 2 manifestants en 15 jours dans cette ville du Minnesota, Donald Trump temporise. Des agents de la police de l'immigration vont bientôt quitter Minneapolis. Et puis c'est ce que nous verrons dans cette édition. Le président américain a décidé de changer de chef de la police aux frontières. La route de l'Inde, une route synonyme d'échanges commerciaux pour l'Union européenne. Ce matin, l'Inde et l'UE ont signé un accord historique. Nous reviendrons aussi dans ce journal sur la mort du Mauritanien El Hassen Diarra dans un commissariat parisien. C'était il y a 10 jours. L'avocat de sa famille a décidé de déposer plainte, de porter l'affaire en justice pour destruction de preuves. Et puis enfin, une découverte rare en Égypte. Un lac sacré inconnu des chercheurs a été mis au jour à Luxor, nous raconte Carole Valade à la fin du journal. ICE, des agents des services fédéraux déployés à Minneapolis vont commencer à quitter la ville ce mardi. C'est ce qu'assure la municipalité de Minneapolis. Donald Trump joue donc l'apaisement face à la colère suscitée notamment par la mort d'un 2e manifestant américain tué par des agents fédéraux. Autre signe d'apaisement, le départ d'un homme après le choc provoqué par la mort d'Alex Pretty, tué samedi dernier par des agents de l'ICE. Le chef de la police aux frontières, Greg Bovino, a finalement été écarté. François-Damien Bourgerie. Oui, la pression était sans doute devenue trop forte, critiquée jusque dans son propre camp sur sa campagne d'expulsion massive à Minneapolis. Donald Trump a décidé de lâcher du lest, de faire un geste d'apaisement. Adieu donc Greg Bovino et ses méthodes musclées, sa stratégie qui consistait à arrêter des suspects avant que des manifestants aient le temps de s'interposer, quitte à briser les vitres des véhicules pour saisir les passagers ou utiliser des enfants comme appât pour obliger leurs parents à sortir de chez eux. Pour le remplacer, le locataire de la Maison-Blanche a décidé d'envoyer son conseiller à l'immigration Tom Homan. Le tsar des frontières, c'est son titre officiel. Un homme dur mais juste, assure Donald Trump. Alors ce changement de visage à Minneapolis annonce-t-il réellement un changement de méthode ? L'avenir le dira. Tom Homan s'était en tout cas fait connaître durant le premier mandat de Donald Trump pour avoir séparé les familles de migrants à la frontière avec le Mexique. Entre 3 et 5 000 enfants avaient été arrachés à leurs parents. François-Damien Bourgerie, notons que les déclarations des anciens présidents américains sont très rares. On a entendu au sujet des événements de Minneapolis Barack Obama ou encore Joe Biden, sans oublier Bill Clinton. Joe Biden vient de déclarer que les événements à Minneapolis violent les valeurs les plus fondamentales des États-Unis. Il est présenté des deux côtés comme la mère de tous les accords. L'Inde et l'Union européenne ont conclu aujourd'hui un accord commercial. Cet accord donne naissance à l'un des plus grands espaces de libre-échange au monde. Plus de 2 milliards potentiellement de consommateurs. Bruxelles supprime ou abaisse ses taxes douanières sur les médicaments et les vêtements indiens. En échange, New Delhi va réduire ses taxes sur les voitures européennes ou encore sur les pâtes, mais aussi sur les vins. Les taxes vont baisser sur les vins de 150 à 20%. Et le moment est particulièrement bienvenu pour la filière, se réjouit François Labbé. Il est vigneron, coprésident du comité des vins de Bourgogne, et il aura fallu attendre 20 ans pour aboutir à cet accord, et c'est pour cela qu'il commence par dire « Tout vient à point, qui sait attendre ». Tout vient à point qui sait attendre. Nous savons être patients, nous sommes dans un métier de long terme. Aujourd'hui, pour la Bourgogne, le marché indien, il compte pour vraiment très peu. En Inde, nous vendons à peu près pour 3 000 € de vin par an. Mais j'espère que ça décuplera rapidement. Cet accord, il est évidemment bienvenu au jour où les marchés sont difficiles, les taxes imposées par l'administration Trump nous imposent
impacte fortement aux États-Unis, c'est une bonne nouvelle. Des propos recueillis par Nicolas Feldman. RFI à Paris, 17h05 dans l'actualité française. Son interpellation avait été filmée, ce qui change tout dans cette triste et macabre histoire. À Paris, dans le 20e arrondissement, il y a 10 jours, on voit dans cette vidéo 2 policiers frapper El Hassen Diarra alors qu'il était allongé au sol. Après son interpellation, ce Mauritanien de 35 ans est mort dans le commissariat de police. Depuis hier, une nouvelle plainte a été déposée par l'avocat de la famille d'El Hassen Diarra, car la famille de la victime, Amélie Beaucourt, se demande aujourd'hui si la police n'a pas tenté de détruire certaines preuves. Alors que l'enquête a commencé il y a une semaine, la famille d'El Hassen Diarra n'a pas pu obtenir les images tournées par les policiers eux-mêmes, alors que la loi les oblige à porter sur eux une caméra pour filmer leurs interventions. D'après leur avocat Yacine Bouzrou, ces vidéos pourraient aider à comprendre ce qui est arrivé à la victime, mais ces vidéos n'existeraient pas. Les policiers indiquent que la caméra ne fonctionnait pas à ce moment-là, sauf que nous n'avons aucun élément, aucune enquête sur ce point, et surtout nous savons que ces caméras piétons disposent de 12 heures d'autonomie. Donc nous ne croyons absolument pas à un dysfonctionnement. Nous pensons tout simplement que la vidéo est dissimulée à la justice afin de ne pas mettre en avant une vidéo accablante pour les policiers. La famille de la victime n'a pas pu non plus accéder au dossier ou aux conclusions de l'autopsie, l'examen du corps d'El Hassen Diarra. Pour les proches, il est clair que la justice essaye d'étouffer l'affaire, de cacher la vérité. Ils ont donc demandé le dépaysement de l'enquête, c'est-à-dire que l'affaire soit confiée à une autre juridiction, à un autre juge. Les précisions d'Amélie Beaucourt. Nous avons appris que le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno sera à Paris dans 2 jours. Il sera accueilli jeudi prochain par le président français Emmanuel Macron. Une rencontre entre les 2 hommes qui marque une sorte de réchauffement des relations entre les 2 pays. Après plus d'1 an de tensions, notamment à la suite de la rupture par le Tchad de l'accord de défense liant les 2 pays. À la page judiciaire en France, 3 ans de prison demandés contre l'ancien sénateur Joël Guerriau pour avoir drogué la députée Sandrine Josso. Avant de refermer ce journal, en Égypte, un lac sacré a été découvert à Luxor. Une trouvaille près du temple de Karnak. Ce lac sacré, il faut l'imaginer, une superficie d'environ 50 mètres carrés. C'était un réservoir d'eau encore jamais répertorié. Il n'était pas connu des chercheurs. C'est donc un événement dans le monde de l'égyptologie. Cette découverte ouvre, selon les chercheurs, de nouvelles voies pour comprendre les pratiques religieuses de l'Égypte ancienne. Carole Valade. Au pied des archéologues, une fosse en pierre d'une 50aine de mètres carrés. Le lac sacré, c'est le bassin intérieur qui caractérise les temples égyptiens. Il représente l'océan primordial, son eau, l'eau des origines, servait à la purification rituelle, explique Vincent Rondeau, égyptologue et directeur honoraire du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Le lac sacré est un outil théologique indispensable au fonctionnement autonome d'un temple. Et je crois même pouvoir vous dire qu'il y en a un deuxième qui a été découvert, mais qui est encore à l'état d'investigation pour le moment. Le lac est en partie constitué de blocs réemployés, c'est-à-dire provenant de bâtiments plus anciens encore dont on ignorait peut-être l'existence. Sa découverte est le fruit d'une collaboration débutée en 2018 entre le gouvernement égyptien et l'Académie chinoise des sciences sociales. Vincent Rondeau. Les Chinois, avec toute leur propre expérience et leur propre façon de faire, vont apporter des regards nouveaux, des techniques éventuellement nouvelles ou peu utilisées sur le territoire égyptien et ce sera, à n'en pas douter, porteur de résultats. Dans une chapelle dédiée à Osiris, 3 sanctuaires, des ossements d'animaux et plusieurs statuettes ont été également retrouvées, signe que le potentiel archéologique de la zone reste considérable. À Luxor, il va bientôt être 18h10. Où que vous soyez sur la planète, merci à tous d'avoir écouté ce journal. À demain pour une nouvelle édition.